Philippe, littéralement, est sorti du bureau en claquant la porte. Il est descendu les escaliers en courant, entendant sa patronne folle hurler dans tout le bâtiment. Il l'a rejetée. Il a simplement refusé ses avances, et elle l'a licencié. Il est resté seul, sans travail, avec beaucoup de dettes et un prêt. Et maintenant, Philippe ne savait pas quoi faire ensuite. Il est descendu dans le parking, a sauté dans la rue et finalement ralenti. Philippe s'est arrêté et a regardé une dernière fois la fenêtre de son bureau. Là-bas, derrière la fenêtre, il était assis autrefois, séparé par un rideau lourd et sombre. Mais demain, quelqu'un d'autre occupera cette place. Tout s'est passé comme cela aurait dû se passer, il a cessé de plaire à cette femme. Et depuis longtemps, il a compris qu'il ne verrait pas de perspective ou de croissance de carrière dans cette entreprise. Philippe a traversé un long parc en contournant de vieux arbres. Il est descendu dans la rue et s'est dirigé vers un vieux immeuble, qui était même visible d'ici avec sa toiture de briques rouges. Parmi tous les bâtiments voisins, seul celui-ci avait un toit aussi accrocheur, qui sautait immédiatement aux yeux. Il est monté dans son appartement, a rassemblé de la nourriture dans 2 récipients et est sorti dans la rue. Il n'avait qu'un seul ami, une jeune sans-abri qui vivait près de leur entrée. La fille avait perdu la mémoire et avait du mal à se rappeler qui elle était. Elle ne connaissait même pas son nom, mais il l'appelait Claire, et elle était assez rapide pour être d'accord avec ça. Il est descendu, a tourné derrière le bâtiment et l'a trouvée assise sur une boîte propre dépliée. « Tiens, tu auras un petit festin aujourd'hui. Tu jetteras les récipients sous le buisson de roses plus tard. Comment te sens-tu » demanda-t-il, voyant que l'état de la fille n'était pas bon. « Pas très bien, j'ai la tête qui tourne. Mais ça passera, peut-être que j'ai juste pris froid. De toute façon, tu as l'air pire que moi. » « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda sincèrement la fille. Elle s'écarte pour que l'odeur désagréable, dont elle est très gênée, n'atteigne pas Philippe. La fille a mangé sa nourriture chaude. Bien qu'elle n'ait pas souvenir de son passé et qu'elle souffrait du présent, elle était reconnaissante envers ce jeune homme. S'il ne la nourrissait pas, elle serait morte de faim depuis longtemps. Je viens d'être licencié, et cela semble peu probable que je trouve un travail dans ce domaine ici dans notre ville. Mais ce n'est pas grave, je vais acheter un ordinateur portable à crédit et commencer à travailler à la maison. Quelle différence cela fait-il d'écrire des sites web chez soi ou dans un bureau ? De toute façon, le salaire sera plus élevé. Au fait, as-tu trouvé un endroit où te réfugier ? Il y a eu de fortes gelées, tu ne pourras pas survivre dehors. Dit le jeune homme avec inquiétude. Oui, ne vous inquiétez pas, merci beaucoup pour la nourriture. Je vous aiderai bien dans votre travail, mais je ne sais rien faire. Je me souviens que je dessine assez bien, mais cela ne te sera probablement d'aucune aide. Dit-elle avec tristesse dans sa voix. Il a dit au revoir à la sans-abri et est retourné dans son appartement. Le jeune homme ne savait pas par où commencer. Il avait un bon portefeuille et beaucoup d'expérience, ce qui signifie que le travail indépendant ne devrait pas être un problème. En rassemblant tout ce qu'il avait, il a réalisé qu'il avait assez pour acheter un ordinateur portable moyenne gamme sans avoir à emprunter de l'argent. Le même soir, il s'est acheté un nouvel appareil, a commencé à travailler et a même pris sa première commande. Encouragé par ce succès soudain, il l'a complété avant minuit et l'a livré. Il ne reste plus qu'à attendre le commentaire du client. Il a allumé le chauffage, sentant à quel point il faisait froid dans l'appartement. Le thermomètre à la fenêtre indiquait -5, une température tout à fait inhabituelle pour la mi-automne. Il était encouragé par sa percée et son premier paiement pour le travail qui représentait la moitié de son salaire. Mais malgré cette joie, il était très inquiet. Philippe a enfilé sa veste, est descendu et a contourné le bâtiment. Elle était toujours là, dans ce léger pull, devenue toute bleue de froid. Une pluie verglaçante est tombée, se transformant en neige. La tempête qui avait frappé la ville était une véritable calamité pour ceux qui n'avaient pas de maison. La jeune fille ne pouvait rien dire car elle était trop gelée. Il a pris sa main et l'a à peine soulevée du sol,
elle ne tenait pas du tout sur ses jambes. Il l'a aidée à se rendre à l'appartement, a rempli la baignoire d'eau chaude et dès qu'elle s'est un peu réchauffée, l'a aidée à y entrer. Elle était couchée, ne réagissant presque pas à ses paroles et ses questions. Elle était complètement gelée. Il était à la fois inquiet d'avoir pris une fille de la rue et honteux de ne pas l'avoir prise plus tôt. Il a apporté de nouveaux sous-vêtements qui étaient arrivés une taille en dessous, mais c'était mieux que rien. Il sortit son short et son t-shirt pour qu'elle puisse se changer. Elle s'est habillée seule, est sortie de la salle de bain et s'est tenue dans l'encadrement de la porte. Il l'a regardée et soudain, elle a commencé à pleurer et à le remercier de l'avoir accueillie. Il l'a enlacée, sentant qu'elle était la seconde moitié de son âme. Elle était ce qui lui manquait toujours. Tu aurais pu me laisser là-bas pour geler. Il m'aurait jeté dehors avec ses boîtes demain matin, dit-elle le soir en serrant une tasse de cacao chaud dans ses mains. Non, je n'aurais pas pu. J'aurais dû venir te chercher plus tôt. Tu es devenu sans abri récemment. J'aimerais te proposer quelque chose, publions ta photo sur Internet, peut-être que quelqu'un te reconnaîtra, proposa-t-il. Claire était d'accord. Il a pris son appareil photo, a pris une photo pour la mettre sur l'Internet plus tard. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il y vit la photo de Claire. Claire, je pense que nous avons réagi trop tard, dit le jeune homme en tenant un ordinateur portable sur ses genoux. Ils te cherchent déjà. Regarde, ils ont posté ça il y a un mois et ils le redoublent maintenant. C'est toi. Tu es un peu plus en chair, tes cheveux sont différents et tu es maquillée, mais c'est toi. Dit-il en lui montrant l'annonce sur son ordinateur portable. Elle regarda cette photo et ne pouvait pas croire ses yeux. Comment quelqu'un pouvait-il la chercher? A-t-elle une vraie famille? A-t-elle une maison? Claire était tellement abasourdie qu'elle ne savait même pas quoi dire. Et le jeune homme continuait à lire attentivement l'annonce. Il a composé un numéro de téléphone. Bonjour, je pense que j'ai trouvé votre fille. Elle a perdu la mémoire et a vécu sous notre maison. Maintenant, elle est dans mon appartement. Oui, oui, répondit-il en répondant aux questions que Claire n'entendait pas, nous vous attendrons alors, d'accord. Seulement, mon interphone ne fonctionne pas, appelez-moi, je descendrai et vous ouvrirez. Il a raccroché, puis regardé la fille et a dit. Ne te fais pas trop d'illusions, nous pourrions nous tromper. Dans tous les cas, tu peux rester chez moi, je ne te harcèlerai pas, ne t'inquiète pas. C'est mieux que de mourir de froid dans la rue. Ils arriveront dans 1 heure ou 2, alors ne t'inquiète pas. Elle a hoché la tête mais n'a rien dit. Soudain, Claire s'est tellement agitée que son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle s'est levée et a commencé à marcher dans l'appartement, en regardant constamment l'heure. Mais le temps passait plus lentement qu'elle ne le voulait. Ne t'inquiète pas autant, s'il te plaît, a dit Philippe. Soudain, il a senti qu'il s'inquiétait pour elle et avait très peur qu'on l'enlève. En quelques instants, il s'est senti comme une partie d'elle, il avait peur de la perdre. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter, et si ce sont vraiment mes parents? Et si j'ai une famille et une maison? Je ne peux simplement pas me calmer, a répété la fille, en se serrant les bras maigres. Elle semblait essayer de se rétrécir en une petite boule de nervosité. Elle a regardé l'heure à nouveau, mais seulement quelques minutes s'étaient écoulées. Claire s'est finalement assise sur le bord du canapé et a dit d'un air contrarié. C'est injuste. Le temps filait à toute allure, et maintenant il est figé. C'est toujours comme ça quand on attend quelque chose, le temps passe à peine. Et quand on veut prolonger un moment, il passe plus vite que la balle. Viens, on boit encore du thé pour te distraire, sinon tu vas devenir folle, a dit Philippe. Il s'est levé et est allé dans la cuisine pour mettre la bouilloire. Il a lui-même commencé à regarder l'heure, pensant que le mauvais exemple était contagieux. Il a préparé quelques sandwichs, versé du thé et mis le tout sur un plateau. Ils se sont assis devant la télévision et ont été absorbés par l'émission. La fille a soudainement réalisé qu'elle avait déjà vu cet homme à l'écran, ce qui l'a réjouie et un peu distraite.
Mais soudain, le téléphone sonna. Philippe descendit et revint avec une femme et un homme grand. Claire se souvint de leur visage. Elle se souvint et cria en se jetant dans les bras de sa mère. Cette dernière tomba à genoux en pleurant, en embrassant sa fille. La scène dramatique dura environ une demi-heure. Bientôt, la famille s'en alla. L'homme remit une grosse liasse d'argent au jeune homme, le remerciant de ne pas avoir abandonné la fille dans la rue, puis s'en alla. Philippe était même perdu. Quelques heures auparavant, il se sentait plutôt heureux, mais maintenant il avait un vide dans son cœur, béant et se déchirant aux coutures. Il avait honte d'avoir regretté d'avoir trouvé cette annonce. Une semaine s'était écoulée depuis qu'il avait appelé les parents de la fille disparue il y a 2 mois. Il n'avait reçu aucune nouvelle d'elle. Apparemment, la fille profitait de la vie, elle avait enfin obtenu ce qu'elle avait toujours voulu, une vraie famille et un toit au-dessus de sa tête. Mais Philippe ressentait à quel point il manquait d'elle. Il pensait souvent à elle, se souvenait de leurs conversations et de la seule soirée qu'ils avaient passée ensemble dans son appartement. Mais un jour, le téléphone sonna et il décrocha. « Tu ne t'attendais pas à avoir de la compagnie ? Vas-tu ouvrir la porte ?» Une voix familière se fit entendre à l'autre bout du fil. Philippe fut si heureux d'entendre la voix de Claire. Il descendit les escaliers en courant, ouvrit la porte d'entrée, enlaça Claire, la fit tourner et l'embrassa. Il était rempli de sentiments. Ils se tenaient ainsi, s'embrassant, jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés l'un de l'autre. Il l'invita chez lui, elle entra et fut surprise de voir qu'il avait remplacé son ordinateur portable par un puissant ordinateur avec un énorme écran incurvé. Elle comprit qu'il avait tout mis à jour avec l'argent que son père lui avait donné. Il s'est avéré que mes parents étaient très riches. Tu sais, ils m'ont emmené chez tous les médecins et l'un d'eux a dit que ma mémoire reviendrait. J'ai revu les visages de mes parents, ma chambre, la piscine. Même mon cheval. Tu imagines, j'ai mon propre cheval. J'ai été tellement choqué quand j'ai appris ça. Pardonne-moi de ne pas t'avoir appelé si longtemps. La jeune fille bafouilla, et il l'embrassa à nouveau, incapable de lui dire avec des mots à quel point elle lui avait manqué. Dans quelques mois depuis le début de leur relation, la fille l'a invité dans la maison familiale. Il est arrivé là-bas et a été époustouflé par la richesse de ses parents. Bien qu'elle ait dit qu'ils étaient aisés, il n'avait jamais imaginé qu'à ce point. Ils l'ont chaleureusement accueilli et ont organisé un véritable barbecue, comme dans les vieux films américains. Il s'est parfaitement intégré à la compagnie et s'entendait facilement avec les parents de sa petite amie. Tu sais, tout ce temps, j'ai pensé que tu avais été envoyé à notre fille par Dieu. Qui sait si elle aurait survécu si tu ne l'avais pas aidée ? Émilie dit que tu l'as nourrie pendant 2 mois, tu lui as apporté des vêtements, et quand il a commencé à faire froid, tu l'as emmené chez toi. Je ne peux pas imaginer pouvoir faire cela, mais il est clair que tu as un grand et bon cœur. Je te serai reconnaissant pour le reste de ma vie pour avoir sauvé ma fille, a déclaré l'homme en s'adressant au jeune homme. Ils ont fini de faire cuire la viande et se sont assis à une belle table. Claire, dont le vrai nom était Émilie, riait constamment et racontait des histoires drôles de son enfance qu'elle se souvenait. La mémoire, stimulée par la maison et les parents, revenait peu à peu. Le jeune homme était si heureux de voir à quel point Émilie était vraiment heureuse. Elle est devenue encore plus belle lorsqu'elle a eu la chance d'avoir une vie normale. Ils sont rentrés chez eux ensemble, mais dans un autre appartement que le père de Émilie avait acheté pour elle. Ils ont vécu ensemble et n'ont jamais regretté leur décision. Ton père a dit aujourd'hui que j'ai été envoyé à toi par Dieu, a déclaré le jeune homme alors qu'ils étaient déjà allongés dans leur lit, éclairés uniquement par la grande lune ronde qui se glissait derrière les rideaux. Et je pense que c'est toi qui as été envoyé à moi. J'ai senti, toujours senti, que tu me manquais. Même lorsque nous étions des étrangers. Je pourrais dire la même chose. Chaque fois que nous nous séparons pendant un moment, j'ai l'impression qu'une partie de moi est arrachée. Peut-être que nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre ? Ah, elle dit d'une voix douce et tendre, souriant à ses paroles et à ses pensées. Il l'a enlacée et l'a serrée contre lui.
Il l'a embrassée et l'a enlacée encore plus fort, essayant de la prendre tout entière dans ses bras.